Les cloches du temple résonnaient à travers les montagnes sereines de la Provence, une région riche en histoire et en spiritualité. Élodie marchait lentement dans le jardin du temple de Saint-Rémy, ses pas étouffés par la fine couche de neige qui recouvrait le sol. Elle portait une robe traditionnelle délicate, dans des tons de rose et de bleu, ornée de broderies imitant des fleurs de lavande. Sa respiration se transformait en petits nuages dans l'air froid du matin, tandis que ses yeux bruns erraient sur les détails complexes du pavillon doré. C'était un matin parfait, et pourtant, son cœur était agité. Élodie était fiancée à Laurent, un jeune héritier d'une célèbre famille viticole de Bordeaux. Tout dans sa vie avait été planifié à la perfection. La cérémonie était prévue pour le mois suivant, et les familles étaient déjà en effervescence avec les préparatifs. Cependant, une ombre planait sur son bonheur. Depuis qu'elle avait rencontré Julien, un artiste indépendant travaillant à la restauration du temple, son esprit n'avait pas connu un seul instant de paix. Elle se souvenait du jour où elle l'avait rencontré, il y a seulement 2 semaines. Élodie avait visité le temple avec sa mère pour prier pour les préparatifs du mariage. Alors qu'elle se promenait dans les couloirs du temple, distraite par les sculptures anciennes et l'arôme du bois mélangé à l'encens, elle avait trouvé Julien penché sur une sculpture. Il portait des vêtements simples et un tablier taché de peinture et de vernis. Ses cheveux noirs tombaient en désordre sur ses yeux, et il semblait tellement absorbé dans son travail qu'il ne remarqua sa présence que lorsqu'elle s'éclaircit la gorge. « Ah, pardon, je ne savais pas qu'il y avait des visiteurs si tôt, » dit-il, se levant précipitamment. Son sourire était irrésistible, et Élodie sentit ses joues rougir. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle, ajustant son écharpe autour de son cou. « C'est fascinant de voir quelqu'un travailler si près. » Julien sourit à nouveau et désigna la sculpture qu'il restaurait. C'est le Bouddha de la compassion. On dit que, lorsqu'on le regarde avec le cœur ouvert, il nous accorde sagesse et courage. Élodie observa la sculpture, mais elle ne put détourner les yeux longtemps. Julien avait une présence magnétique, quelque chose qui la poussait à vouloir en savoir plus sur lui. Ce fut le début de quelque chose qu'elle n'attendait pas, une connexion qui semblait transcender toute logique. Au cours des semaines suivantes, Élodie trouva des excuses pour retourner au temple. Sa mère, fière de sa dévotion, encourageait ses visites, sans savoir que sa fille passait plus de temps à parler avec le restaurateur qu'à prier. Julien avait une manière de parler de l'art et de l'histoire qui faisait disparaître le monde autour. Il racontait des histoires de rois et de reines de la dynastie mérovingienne, décrivait la beauté des champs de lavande qui entourèrent le temple au printemps et partageait ses propres luttes en tant qu'artiste dans un monde qui semblait ne valoriser que la richesse et le statut. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble sur un sentier menant au lac de Sainte-Croix, Julien s'arrêta soudainement et la regarda. Le ciel était teinté de orange et d'or par le coucher du soleil, et les sons des oiseaux résonnaient au loin. « Élodie, » commença-t-il hésitant, « tu es différente de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Il y a une passion dans tes yeux, une curiosité pour le monde qui me pousse à vouloir être une meilleure personne. » Elle resta sans voix. Son cœur s'accéléra, mais elle ressentit aussi le poids accablant de sa réalité. Son mariage était prévu dans quelques semaines. Son avenir était déjà tracé, et il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme Julien dedans. « Julien, » commença-t-elle, mais il leva la main pour l'interrompre. « Il n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit, » dit-il avec un sourire triste. « Je sais que ta vie est déjà toute tracée, mais malgré tout, il fallait que tu saches ce que je ressens. » La tension entre eux grandissait à chaque rencontre. Élodie se sentait partagée entre son devoir envers sa famille et le désir écrasant que Julien éveillait en elle. Les nuits où elle aurait dû aider à choisir la décoration pour le mariage étaient passées sur sa terrasse, à regarder le ciel étoilé et à se rappeler chaque mot, chaque sourire, chaque touche accidentelle. Une nuit, alors que les vents froids balayaient les ruelles étroites du village provençal où elle séjournait, Élodie reçut un message de Julien. « Retrouve-moi au pavillon demain au lever du jour. » Elle hésita. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais quelque chose en elle la poussait vers lui, comme si chaque fibre de son être réclamait cette chance de ressentir quelque chose de vrai avant de se contraindre pour toujours à une vie de convention et d'attente. Au pavillon, l'atmosphère était empreinte de silence, brisée seulement par le son lointain de la cloche du temple. Julien l'attendait, les mains dans les poches, et un regard qui était à la fois anxieux et résigné. « Je devais te voir, » dit-il d'une voix basse. « Même si c'est mal,
Je ne peux pas m'en empêcher. Élodie sentit les larmes monter dans ses yeux. Moi non plus, admit-elle, laissant enfin échapper ce qu'elle avait retenu si longtemps. Mais cela ne change pas le fait que je ne peux pas rester. Et si tu pouvais? Julien fit un pas vers elle, ses yeux fixés dans les siens. Et si, pendant un moment, on oubliait toutes les règles, toutes les attentes, que ferais-tu? Le monde sembla s'arrêter. Élodie sentit l'air autour d'elle devenir plus dense, chaque son plus distinct. Elle ne trouvait pas les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Julien leva la main, touchant délicatement son visage. Son toucher était chaud, et elle sentit toutes les barrières qu'elle avait construites s'effondrer. Sans réfléchir, elle ferma les yeux et le laissa l'embrasser. Le baiser était à la fois tendre et désespéré, comme si tous deux savaient que c'était tout ce qu'ils auraient. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Élodie le regarda, son esprit rempli de questions et son âme emplie d'une certitude dévastatrice. Elle ne ressentirait jamais cela pour quelqu'un d'autre. Je dois partir, murmura-t-elle, luttant contre le désir de rester. Je sais, répondit-il, son visage marqué par la douleur. Les jours suivants furent un tourment. Élodie tenta de se concentrer sur les préparatifs du mariage, mais chaque fois qu'elle regardait Laurent, elle se sentait non seulement en train de le trahir, mais aussi de se trahir elle-même. Elle savait qu'il était impossible de continuer à faire semblant. La veille de son mariage, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir le courage de faire. Elle écrivit une lettre à sa famille et à Laurent, expliquant qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette voie. Elle prit ses affaires et partit, sans se retourner. Elle savait où elle devait aller. Au temple de Saint-Rémy, Julien travaillait à nouveau, cette fois sur une autre sculpture. Lorsqu'il entendit des pas, il se retourna et vit Élodie là, debout, les larmes coulant sur son visage. « Je t'ai choisi », dit-elle sans hésitation. Et à cet instant, toutes les règles qui avaient été brisées, toutes les attentes qui avaient été défiées, semblèrent valoir la peine, parce qu'enfin, elle s'était choisie elle-même. Pendant un moment, le temps sembla suspendu. Julien fixa Élodie, essayant de traiter ce qu'il venait d'entendre. Ces mots résonnaient dans son esprit. « Je t'ai choisi ». Son cœur s'accéléra, mais la réalité arriva rapidement, comme une marée qui envahit le sable sans préavis. Il savait que choisir l'amour signifiait faire face à des conséquences graves, surtout dans une société qui ne pardonnait pas les écarts par rapport aux normes imposées par la tradition et les attentes familiales. Élodie fit un pas en avant, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, Julien soupira profondément, brisant le silence. « Élodie, tu comprends ce que cela signifie? Ta famille, toute ta vie va changer. Ils ne te pardonneront pas cela. Es-tu prête à porter ce poids ?» Elle le regarda dans les yeux, résolue. « Je sais ce que cela signifie. Je sais ce que je laisse derrière moi, mais je sais aussi ce que je choisis. Pour la première fois de ma vie, je veux quelque chose qui m'appartient, pas quelque chose que les autres ont décidé pour moi. » Les deux passèrent les jours suivants cachés dans la petite maison de campagne de Julien, loin des regards curieux et du monde qui pourrait s'effondrer à tout moment. Dans le petit espace de pierre et de bois, ils partageaient des histoires, des rires et des moments qui semblaient éternels. Julien dessinait des portraits d'Élodie pendant qu'elle préparait un ratatouille pour le dîner, riant des grimaces qu'il faisait en goûtant les épices. Malgré la simplicité, c'était la vie la plus riche qu'Élodie ait jamais vécue. Mais la tranquillité ne dura pas longtemps. Un après-midi, alors que Julien était parti acheter des provisions au marché local, Élodie entendit un coup lourd à la porte. Son cœur s'emballa. Lorsqu'elle ouvrit, elle se retrouva face à son père et à son frère aîné, tous deux au visage rigide et plein de désapprobation. Ils avaient découvert où elle se trouvait. « Élodie », commença son père d'une voix froide et tranchante. « Tu as une idée de la honte que tu as apportée à notre famille? Comment oses-tu fuir et abandonner ton mariage? Que diront nos amis, nos partenaires commerciaux? » « Papa, » tenta-t-elle de répondre, mais il l'interrompit. « Ne m'appelle plus ainsi, » coupa-t-il. « Tu as perdu ce droit quand tu as décidé de déshonorer notre famille. » Le frère intervint, moins furieux, mais tout aussi ferme. « Tu sais que tu ne peux pas vivre comme ça. Il n'y a pas de futur pour toi avec cet homme. Retourne à la maison et on arrangera ça. Il est encore temps de sauver l'honneur de notre famille. »
Élodie resta silencieuse, sentant un nœud se former dans sa gorge. Elle savait que cette confrontation viendrait, mais elle n'était pas préparée au poids accablant de la déception de son père. La porte grinça en s'ouvrant à nouveau, révélant Julien, qui était revenu et maintenant confrontait les deux hommes, essayant de maîtriser sa respiration. « Je suis l'homme qu'Élodie a choisi », dit-il d'une voix ferme mais respectueuse. « Je sais que je ne suis pas ce que vous attendiez, mais je promets de prendre soin d'elle et de la rendre heureuse. » Le père d'Élodie rit mais sans humour. « Tu crois que cela suffit ? Le bonheur est quelque chose de fugace. La famille, le statut, la sécurité, c'est cela qui compte. Tu n'as rien à lui offrir. » Julien ouvrit la bouche pour répondre, mais Élodie posa la main sur son bras. Elle regarda son père et son frère, rassemblant tout le courage qu'elle avait. « J'aime Julien, » dit-elle d'une voix ferme, « et j'ai choisi de vivre ma vie avec lui. Je sais ce que je laisse derrière moi et j'accepte les conséquences. Je ne reviendrai pas. » Son père la fixa longuement, le silence pesant dans l'air. Enfin, il soupira, abattu. « Alors tu n'es plus ma fille. » Élodie sentit un coup au cœur, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Elle savait que cela serait la conséquence, mais entendre ces mots prononcés à voix haute était dévastateur. Son père et son frère se retournèrent et partirent sans un mot de plus. Lorsque la porte se referma, Élodie s'effondra au sol, en sanglotant. Julien la serra fort dans ses bras, sans dire un mot, offrant seulement sa présence. Les jours se transformèrent en semaines, et Élodie et Julien commencèrent à construire une vie ensemble. Il continuait son travail de restaurateur et artiste, et Élodie, grâce à ses compétences linguistiques, commença à donner des cours particuliers d'anglais aux touristes d'Aix-en-Provence. Ils vivaient modestement, mais avec amour et complicité. Cependant, la douleur du rejet de sa famille la hantait encore. Élodie tentait de l'ignorer, mais elle manquait la présence de sa mère, les rires de ses frères et sœurs plus jeunes, même les disputes avec son père. Julien percevait la douleur dans ses yeux, même lorsqu'elle souriait. Un soir, alors qu'il revenait d'une promenade le long des rives du Rhône, Julien s'arrêta soudainement et prit ses mains dans les siennes. « Élodie, » commença-t-il, « je sais combien ta famille compte pour toi même après tout cela. Je veux que tu saches que je ne t'empêcherai jamais d'essayer de réparer les choses avec eux. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds cela à jamais. » Elle le regarda, surprise, et des larmes commencèrent à couler sur son visage. « Julien, tu n'es pas la raison. Tu es la raison pour laquelle j'ai assez de courage pour affronter tout ça. » La fin surprenante arriva un après-midi ensoleillé, plusieurs mois plus tard. Élodie reçut une lettre. En ouvrant l'enveloppe, elle reconnut l'écriture de sa mère. Son cœur s'accéléra en lisant « Élodie, ton père n'en parle pas, mais il te manque. Nous tous, nous te manquons. Peut-être qu'il ne l'admettra jamais, mais tu es toujours notre fille. S'il te plaît, reviens à la maison, même si c'est juste pour parler. Je ne sais pas si les choses pourront revenir comme avant, mais je veux croire qu'on peut trouver un moyen de comprendre tes choix. Avec amour, maman. » Élodie pleura, mais pas de tristesse. C'était un petit geste, mais rempli d'espoir. Elle savait que la route serait longue et pleine de défis, mais le premier pas avait été franchi. En montrant la lettre à Julien, il sourit et la serra dans ses bras. « Quel que soit le prochain chapitre, nous l'affronterons ensemble. » Ainsi, au milieu du poids des traditions et de l'amour qui défiait toutes les règles, Élodie et Julien commencèrent à construire un avenir qui unirait les deux mondes qu'elle aimait tant, sa famille et l'homme qu'elle avait choisi. Une fin imparfaite, mais profondément humaine, où l'amour était assez fort pour défier l'impossible.